Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Alors on va continuer sur les séries d'analyse technique. Aujourd'hui, on va passer ce qu'on appelle les configurations à triple. Donc dans les deux vidéos précédentes, on a fait les configurations uniques, configurations doubles. Donc aujourd'hui, on va faire la configuration à triple avec les chandeliers japonais. Comprendre comment les chandeliers japonais fonctionnent, comment vous pouvez trader efficacement avec ces chandeliers. Donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je serai en face du graphique où je vais vous montrer comme d'habitude. C'est une promesse que j'ai faite, je vais le faire tout le temps. Donc je vois vos commentaires, ça me fait vraiment plaisir que vous êtes vraiment focus, que vous êtes prêts aussi à aller vraiment de l'avant et continuez à vous donner votre avis, à votre vraiment satisfaction. Ça me fera aussi plaisir. Surtout les likes, les commentaires, voilà, ça nous accompagne aussi dans notre motivation. Donc aujourd'hui, quand on parle de figure des chandeliers de configuration triple, c'est-à-dire ces trois chandeliers qui communiquent les prochaines trajectoires du marché, soit un mouvement haussier qui va se passer, soit un mouvement baissier. Donc c'est dans ces mouvements que nous, on prend des trades, des positions de trade pour pouvoir faire des gains. Donc je vais vous montrer de façon pratique sur le graphique. Alors, mais avant d'aller sur le graphique, j'espère que je ne me suis pas présenté. Si tu viens de tomber sur mes vidéos, mon nom c'est Youssouf Diaby, je suis trader professionnel sur le marché des crypto-monnaies. Alors, je suis formateur, je suis aussi coach en développement personnel. Donc, j'accompagne beaucoup de personnes à lancer le business et beaucoup de personnes à tenir le portefeuille dans le trading parce que beaucoup se lancent dans le trading, mais il y a peu qui gagnent dans le trading. Donc, nous, on fait des coachings personnalités, des accompagnements, des formations aussi dans ce secteur pour pouvoir améliorer votre performance en trade, avoir des stratégies de solide et une psychologie aussi très performante. Donc, dans cette chaîne, on parle toujours de l'entrepreneuriat, comme je le dis, de business, mais plus ou moins de trading, des blockchains et tout ce qui est la crypto-monnaie. Donc, après l'intro, je vais passer sur le graphique pour vous montrer c'est quoi les chandeliers japonais de configuration à triple, c'est-à-dire trois chandeliers qui communiquent ce qui est en train de se passer sur le marché. On avait vu les marteaux, c'est des configurations uniques. On a vu les avalements, c'est configuration double. On va avoir les étoiles du matin, étoiles du soir. Donc ça, c'est les configurations triple. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo. Ça peut vous aider sur votre prise de position. Donc là, je vais partager mon écran, vous allez comprendre. On avait fait les deux vidéos précédentes, on avait fait les configurations uniques, à savoir une seule bougie qui nous communique un retournement de tendance donc, ou de mouvement. Donc on avait la configuration à double, c'est-à-dire la combinaison de deux bougies qui nous communiquent un retournement de tendance ou de mouvement. Donc aujourd'hui, on va parler de configuration à triple, c'est-à-dire la combinaison de trois bougies qui nous signalent un retournement de tendance ou de mouvement. Donc voilà, donc, je vais partager mon écran, on va voir encore, on va apprendre ensemble, on va grandir ensemble. J'espère que si ces genre de vidéos, vraiment, vos commentaires, vos avis, vos appréciations ou s'il y a des améliorations à faire, me fera plaisir de le mettre en commentaire et de liker aussi, ça me motive aussi. On est ensemble, rendez-vous au sommet comme on le dit toujours. Alors, je partage mon écran rapidement pour ne pas perdre du temps. Alors, dès que je partage mon écran, je viens sur TradingView rapidement pour partager mon écran pour voilà, avoir le graphique. Donc là, aujourd'hui, on est avec Ethereum. On est avec Ethereum, on est en H4. Donc là, je partage mon écran ici. On va voir. Quand on parle de configuration à triple, ce qui veut dire que c'est trois chandeliers ou trois bougies qui nous communiquent au mouvement. Donc, supposons ici, nous avons d'abord ce qu'on appelle l'étoile du matin et l'étoile du soir. L'étoile du matin consiste, se trouve dans un mouvement baissier ou dans une tendance baissière ou dans un mouvement baissier. Alors, quand il y a un mouvement baissier, une longue bougie rouge qui se positionne, suivie d'un dossier ou d'une bougie qui a de petits corps, après suivi d'une longue bougie verte, donc une bougie haussière, donc qui signale vraiment que ici, les vendeurs dominaient le marché avec une puissance de vente. Et là, il y a l'indécision qui est arrivée, ce qui veut dire que l'hésitation, les bougies d'hésitation, ça peut être un dossier, ça peut être une bougie de petits corps. Et là, maintenant, les acheteurs interviennent encore pour pouvoir maintenant remonter le prix. Et c'est ce qui crée le mouvement haussier d'une tendance. Alors, de façon visuelle, je vais vous montrer l'exemple d'un étoile du matin. Alors, supposons ici, donc ici, on a étoile du matin qui est là, la combinaison de ces trois bougies. Alors, ici, quand nous regardons
la combinaison de ces 3 bougies ici. Alors, on a ce mouvement baissière qui est là. Et là, avec cette bougie rouge, donc là, les vendeurs ont vraiment tapé fort ici. Et là, cette bougie vient de faire maintenant ce qu'on appelle l'indécision. Et ici, ce n'est pas les vendeurs qui dominent ni les acheteurs. Donc, il y a ce qu'on appelle l'indécision qui est là. Donc, après, ici, les acheteurs viennent maintenant bouleverser le mouvement. Donc, avec cette longue bougie verte, et là, ça fait que le marché est remonté à la hausse. Alors, si on va prendre position, parce que je vais vous montrer, c'est un signe de retournement de tendance, mais en prenant position, après la fermeture de cette bougie, donc là, on prend notre position ici, et là, on met notre take profit juste à ce niveau. Donc, c'est important de pouvoir comment prendre des positions avec les chandeliers. Donc là, ces 3 configurations nous permettra vraiment de bien trader si vous comprenez. Alors, on dit l'étoile du matin, ça se trouve au creux. Toujours, comme je le dis, le creux, c'est quand il y a un mouvement baissier. Et là, les 3 bougies qui se forment, une bougie rouge très dominée par les vendeurs et une bougie de petit corps qu'on appelle le doji, qui signifie l'indécision du marché, ce qui veut dire que ce n'est pas les acheteurs qui dominent, ce n'est pas les vendeurs qui dominent. Et là, maintenant, ce qui confirme, c'est cette bougie verte qui a été vraiment très puissante. Donc, ce qui veut dire que les acheteurs, vraiment, on intervient à ce niveau de telle sorte que le prix puisse être remonté. Donc, ça, c'est l'étoile du matin. Donc, il faut comprendre ça. Et ça, la manière de trader aussi, il ne faut pas prendre position ici et mettre vos take profits. Car non, si vous avez pris position ici, donc de là à là, c'est déjà un profit. Supposons que vous avez pris position à ce niveau. Donc de là à là, vous avez déjà fait donc 19% de votre capital. Donc 19% de votre capital, si vous avez 1000 dollars, donc c'est de l'argent. Donc on n'a pas besoin de trader avec les trucs, non. Déjà, tu trades même ici, c'est bon, 16%, parce que ça, c'est le sommet de l'ancien mouvement. Donc là, à 16% de ton capital, c'est déjà bon. Il faut juste trader avec un bon capital et pouvoir faire des gains, des pourcentages avec un levier 5 même, c'est bon parce que quand le levier est très élevé, le risque de liquidation aussi est élevé. Mais dès que vous prenez une position avec un levier 5, maximum 10, donc là, vous pouvez faire gagner s'il y avait un bon capital à trader. Donc ça, c'est l'étoile du matin. J'espère que vous avez compris à ce niveau-là. Alors, on va venir chercher quoi? L'étoile du soir. C'est le contraire de l'étoile du matin. L'étoile du soir consiste 3 chandeliers ou 3 bougies qui se trouvent au sommet. Donc, ce qui veut dire que dans un mouvement haussier, le premier bougie va être des bougies très gros, donc une grosse bougie des acheteurs suivie d'un chandelier ou d'un doji, ça peut être des doji d'une décision, donc suivi d'une autre bougie très gros de format rouge, ce qui veut dire que les vendeurs, on intervient aussi à ce niveau. Alors, dans le graphique, on va essayer de trouver, pour illustrer cette explication, vous allez comprendre. Ce mouvement haussier, vous allez voir les acheteurs qui se manifestent maintenant. Après, le marché sera dominé par les vendeurs. Donc, ce qu'on appelle l'étoile du soir, ça se trouve au niveau du sommet. On va essayer de voir dans le graphique. Dans le graphique. Et ça, voilà. Donc, ici, on en a. Ici, on en a. Donc, c'est un mouvement haussier qui est là. Un gros bougie, un petit bougie de petit corps et un gros bougie baissier. Donc, ça, on appelle l'étoile du soir. Donc, il y en a beaucoup. On va voir encore d'autres exemplaires ici. Donc, ces 3 bougies, mouvement haussier. Ça, c'est les bougies des acheteurs. Il y a l'indécision, on ne sait pas si c'est les acheteurs qui dominent ou vendeurs. Et là, les vendeurs ont repris le marché. Ils ont pris avec un gros bougie. Et là, à partir de là, à fermeture de cette bougie, à l'ouverture de cette bougie, on prend notre position de vente. Donc là, on prend une position d'entrée de vente short. On met notre stop loss ici. On va prendre notre take profit. Donc, à ce niveau. Donc, dès que tu prends ton take profit, tu sors du marché. Et là, la stratégie à trader comme ça, c'est déjà bon. Donc là, tu minimises ton stop loss. Dès que tu entres à ce prix, tu mets ton stop loss juste ici ou ici. Ça dépend. Et là, maintenant, tu prends ton profit en bas. Donc là, ça, c'est l'étoile du soir. On va chercher encore d'autres
circonstances où il y a une forte volatilité haussière direct. Donc là, vous allez voir ça, c'est l'étoile du matin, c'est ce qu'on vient de voir. Là aussi, on a étoile du matin, donc mouvement baissier, bougie des vendeurs, l'indécision, bougie acheteur et le marché est parti. Donc ça, dès que vous prenez position ici, il faut faire très attention parce que dès que vous mettez votre stop loss ici, vous serez liquidé par cette bougie-là. C'est pour cela, avec les manipulations et ainsi de suite, quand tu prends position ici, ton stop loss devait être juste en bas de cet alignement. Parce qu'ici, c'est considéré comme une zone de demande. Et donc, les bougies vont venir liquider beaucoup de stop loss parce qu'il y a beaucoup qui vont mettre le stop loss. Dès que cette bougie se ferme, tu prends ta position ici, mesure ton stop loss le plus bas, en bas du plus bas ici. Donc là, le plus bas ici, tu mets ici. Avec un levier de 5, tu ne seras pas liquidé. Donc là, tu mets ton stop loss ici, tu prends take profit dans cet alignement-là ici. Le sommet, l'équivalent de ce sommet-là, le marché a atteint. Donc là, tu sors du marché avec ton gain. C'est très, très intéressant. Alors, ici, on va voir l'étoile du soir. L'étoile du soir. L'étoile du soir, on en a ici encore. On a ici l'étoile du soir. Alors, cet mouvement haussier, grande bougie haussière, l'indécision, bougie baissière, et là, le marché est parti à la baisse. Donc là, tu prends ta position ici, à la fermeture de cette bougie, tu mets ton stop loss ici. Donc là, tu prends ton take profit ici. Le marché risque d'atteindre ici. Là, cette bougie a atteint. Et là, on est sorti du marché. Donc ça, c'est l'étoile du soir. Je vais encercler pour que vous allez voir. Voilà. L'étoile du soir. Alors, ça va me permettre vraiment de bien trader si vous allez maîtriser ça. Ça va vous aider vraiment dans votre trade, surtout dans votre prise de position. Maintenant, il y en a beaucoup d'autres trucs qui peuvent vous aider sur votre trade aussi. Vous devez vraiment aller, ça, ce sont des vidéos que je peux faire, mais je vous conseille d'aller encore plus de connaissances parce qu'il y a beaucoup de manipulations sur le marché que vous devez comprendre. Voilà. Et là, ici, on a l'étoile du soir, montée puissance des acheteurs, l'indécision est là. On ne sait pas si c'est les acheteurs qui vont continuer à dominer ou c'est les vendeurs qui vont renverser. Et là, cette bougie maintenant qui confirme que là, ici maintenant, les vendeurs ont vraiment mis la main sur le marché. Et là, les vendeurs ont fait plonger le prix à la baisse encore. Donc à cela, on prend notre position de vente short dans le futur. Et là, on met notre stop loss à la haut ici. Et là, on prend notre take profit à ce niveau. Donc voilà. Ça, c'est qu'on appelle l'étoile du soir. Donc l'étoile du matin, l'étoile du soir, ce sont les configurations à triple. Donc je vous conseille vraiment de regarder les 3 vidéos sur les configurations unique, configuration double, configuration triple. Dès que vous comprenez ces configurations, vous allez maintenant commencer à comprendre les supports résistance. C'est quoi les supports, c'est quoi les résistances. Vous allez voir maintenant, c'est au niveau, soit au niveau du support que la plupart de ces chandeliers se manifestent ou au niveau de la résistance. Maintenant, à partir de là, vous pouvez bien trader entre le support et la résistance. Quand il y a contact du support, vous allez visualiser, vous allez observer, vous allez voir soit les configurations uniques ou configurations doubles ou configurations triples. Et à partir de là, ça vous confirme que non seulement c'est le contact du support, mais aussi il y a des chandeliers qui vous signalent un retournement de mouvement vers la résistance. Donc là, vous prenez votre position d'achat, vous prenez votre take profit soit à la ligne médiane du support, à la ligne médiane entre le support et la résistance, soit au niveau de la résistance. Et si c'est le contact au niveau de la résistance, soit vous allez voir le pendu ou l'étoile filante, soit vous allez voir le harami baissier, soit l'avalement baissier, soit vous allez voir l'étoile du matin et l'étoile du soir pour confirmer un retournement à la baisse. Alors, j'espère que vous avez regardé la vidéo jusqu'à ce niveau, ce qui veut dire que vous êtes tellement passionné par ce que nous faisons, par le trading, parce que c'est un métier. Donc, j'espère que ça pourra vous aider et que vous aussi, à travers cette vidéo, vous pouvez aider le maximum de personnes vraiment à pouvoir bien trader en leur partageant la vidéo, parce que c'est ensemble, j'espère que, comme le dit, c'est ensemble que nous devons être plus forts, c'est ensemble que nous pouvons aller plus loin. C'est en partageant notre connaissance aussi qu'on devient encore plus meilleur dans notre domaine. Et j'espère que vous aussi, à travers de ces vidéos, à travers les partages de cette vidéo, vous pouvez aider le maximum de personnes vraiment à pouvoir bien trader ou prendre des belles positions avec ces connaissances qu'on est en train de vous partager. Alors, je te remercie jusqu'à ce niveau parce que si tu es resté branché jusqu'à ce niveau, ce qui veut dire que tu es passionné du trading, tu es vraiment déterminé à devenir un bon trader.
Et juste avec cette chaîne-là, je vous assure que vous serez des bons traders. Et là maintenant, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo qui va porter sur maintenant les figures artistes et les indicateurs techniques. Merci et on se dit à très bientôt.